Bonjour chers frères et sœurs, salut à vous qui aimez l'histoire. Ce matin, tout comme j'ai parlé de notre système éducatif qui a beaucoup de défaillances, qui fait que les jeunes, les enfants, ne mettent pas en exergue leur talent naturel. Je voudrais ce matin parler de nos langues nationales. À ce niveau-là aussi, il y a un problème. Et moi, en tant qu'universitaire, en tant qu'intellectuel, j'ai quelques idées sur la question. Voyez-vous, dans notre sous-région, les langues officielles sont soit le français pour les pays qui ont été colonisés par la France, ou l'anglais par les pays qui ont été colonisés par la Grande-Bretagne. Ça, ce sont nos langues officielles. Mais à propos de nos langues nationales, pour la Côte d'Ivoire, c'est encore plus compliqué. Prenez le cas du Sénégal. La langue nationale, c'est le Wolof. C'est le Wolof, c'est-à-dire la langue des Wolofs. Presque tout le monde comprend et parle Wolof. Ou si vous voulez, oui, c'est ça, mais bon, souvent ça s'écrit Wolof, mais le Wolof, donc la langue des Wolofs au Sénégal. Mais d'autres groupes se plaignent pour dire que ils ont l'impression que le Wolof les étouffe et que eux, leurs langues ne sont pas valorisées. C'est le cas, par exemple, de ceux qui parlent l'Alpulaar, c'est-à-dire ceux qui parlent la langue des Peuls. Vous voyez? Au Mali, c'est le Bambara. C'est la langue Bambara qui est la langue nationale qui prime. Presque tout le monde parle Bambara, mais tout le monde n'est pas Bambara. Il y a toutes sortes de groupes ethniques là-bas. Il y a le Touareg qui parle le Kel Tamatchek. Kel Tamatchek, c'est-à-dire que ceux qui parlent la langue Tamatchek. Il y a les Senoufo qui sont dans la région de Sikasso, qu'on appelle aussi le Kénédougou, etc. Mais le Bambara, disons, c'est la langue nationale qui émerge. Si on prend le cas du Ghana, c'est la langue Twi qui est la langue nationale. L'anglais est la langue officielle. Le Twi est la langue nationale. Mais le Twi a plusieurs variantes. Par exemple, l'Ashanti est une variante du Twi. Mais l'Akwapem, il y a le Twi qu'on parle en Akwapem, qui est une autre variante du Twi. Vous voyez? Si bien que quand ils font, je peux dire, le journal dans les langues nationales, mais on fait le Twi, on présente le Twi Ashanti et puis on présente le Twi Akwapem. Vous voyez? Parce qu'il y a quelques petites différences. Par exemple, la lune, le Twi Ashanti va dire Bosumi. Voilà. Ça désigne aussi le mois. Mais dans le Twi Akwapem, c'est Sarah. La lune, c'est Sarah. Ce n'est pas Bosumi. Vous voyez? Je poursuis. Par exemple, au Togo, les deux langues nationales qui émergent, vous avez l'Evé et puis vous avez le Mina. Oui. Au Bénin, la langue nationale qui émerge, c'est le Fon. Et puis au Nigeria, vous avez trois langues nationales qui émergent. Vous avez le Yoruba, vous avez, disons, le Haoussa, et puis vous avez la langue des Ibo. En Côte d'Ivoire, il n'y a vraiment pas de langue nationale qui émerge. C'est-à-dire qu'une langue nationale qui est comprise par tout le monde. Mais moi, j'ai des solutions. J'ai une solution à cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est faire en sorte que dans une région, quand cette région est peuplée, prenons le cas de la Côte d'Ivoire, mais la solution que je propose pour le cas de la Côte d'Ivoire s'étend à tous les autres pays de la sous-région. Prenons par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Si nous sommes en pays Senoufo, région de Korogo, etc., comment je vais dire ça, Ferké, etc. Mais les enfants qui y sont,
on leur apprend le Siena, c'est-à-dire la langue des Sénoufos. Si c'est à Tabou, à San Pedro, c'est la langue des Kourmen, c'est le pays des Kourmen. On apprend aux enfants qui y vivent la langue Kourmen. Tu ne vas pas te plaindre pour dire que non, 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 moi je suis Agni, c'est vrai, je suis fonctionnaire à Tabou ou à San Pedro, donc moi je ne veux pas que mon fils ou bien ma fille apprenne la langue des Kourmen. Non, tu n'as pas le droit de dire ça. Si tu veux là, comme tu veux que ton enfant ne parle qu'Agni là, Agni là, tu peux lui parler la langue Agni à la maison. Si tu n'es pas content là, tu l'envoies à Boisseau ou à Bangourou ou à Agni Blekro, il va apprendre l'Agni là-bas. Parce que alors, à Bangourou, dans la région d'Abangourou, dans le Ndénia, qu'on appelle aujourd'hui, comment on appelle ça, le Ndénia Douablin, à Bangourou, à Boisseau, ou bien dans le Moronou, dans la région de Bongwanou, là-bas, c'est la langue Agni que les enfants qui y sont vont apprendre. C'est comme ça. Évidemment, ceux qui sont dans la capitale vont bénéficier. Par exemple, ici, notre capitale, je peux dire, enfin, la capitale économique, hein, puisque Yamoussoukro est la capitale politique et administrative, mais bon, ça n'a jamais été réellement concrétisé. Ça, c'est une autre affaire. La région d'Abidjan, qui est la capitale économique, tous les enfants qui sont dans la région d'Abidjan vont apprendre le Tchamantian, c'est-à-dire la langue des Hébreux et des Tchaman. C'est comme ça. C'est comme ça. Si on a dans la zone de Zoukoubé, ben c'est Niabois, les enfants qui sont là-bas, là, c'est Niabois qui vont apprendre. Donc si toi-même, là, tu es Sénoufo, que ton enfant est Sénoufo, là, s'il est dans la zone de Zoukoubé, là, c'est Niabois, il va apprendre. C'est tout. Et la solution que je propose là, mais c'est très bon pour l'unité nationale. C'est très bon pour l'unité nationale. Vous comprenez ce que je dis? Un petit dont les parents sont Agni, il est à Zoukoubé, il apprend le Niabois. Mais quand les Niabois vont l'entendre parler Niabois, mais ils vont penser que c'est un Niabois, il va dire non. Moi, je suis Agni, mes parents sont Agni, mais comme j'ai grandi à Zoukoubé, je parle très bien le Niabois. Vous voyez? Parce que la langue rapproche les gens. Quand on parle la même langue, ça rapproche les gens. Donc vous verrez des gens originaires de différentes régions de la Côte d'Ivoire qui parlent différentes langues parlées en Côte d'Ivoire. Vous voyez? C'est important. Et on peut faire la même chose au Sénégal. Si on a un pays tout couleur, mais les enfants qui sont là-bas, ils vont apprendre tout couleur, ils vont apprendre Alpoula. C'est comme ça. Si c'est un pays sérère, tous les petits Sénégalais qui sont en pays sérère, qu'ils soient Djoula, qu'ils soient Wolof, Diola, pardon, qu'ils soient Diola, qu'ils soient Wolof, qu'ils soient Soninké, c'est sérère, ils vont apprendre. Ça renforce les liens nationaux. Ça renforce les liens nationaux. C'est important. Et surtout qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une langue nationale qui émerge. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Et même dans les autres pays où il y a une langue nationale qui émerge, il faut faire la même chose parce que quelquefois certains se sentent frustrés. J'en ai parlé concernant ceux qui sont de toutes couleurs et autres, qui parlent le Alpoula. Vous voyez? Mais à ce niveau-là, en Côte d'Ivoire, mais il y a des manuels. L'Institut de linguistique appliquée à Abidjan a fait un travail merveilleux. Il y a des manuels pour apprendre le Sénoufo, le Siena, le Malinké, l'Agni, le Baoulé, etc. Les collègues de l'ILA, de l'Institut de linguistique appliquée, ont fait un travail merveilleux. Ce qui nous manque, c'est la volonté politique. C'est ça le problème. C'est la volonté politique qui le manque. Mais sinon, pour le faire, c'est très facile. C'est très facile. Les manuels existent déjà. Il suffit de prendre les gens qui parlent ces langues-là et puis ils deviennent des enseignants de ces langues. Si on est dans la région de Jacquesville, ils vont apprendre l'Aouro, c'est-à-dire la langue des Aladjans. Les enfants qui sont là-bas, ils vont apprendre la langue des Aladjans. Vous voyez, ça va créer une vraie cohésion nationale. Alors, les partisans du tribalisme vont fermer les bouches. Ils vont fermer les bouches. Ah oui, oui, oui. Oui. Tu vois un petit Haïzi, comme il a grandi dans la région de Mankono, de Séguéla, mais il va te parler Koyaka parfaitement.
Parce que le Koyaka, c'est une variante de la langue malinké. Ou alors s'il a grandi, je ne sais pas moi, en pays Maou. Mais il va te parler le Maouka parfaitement. Comme un petit Maouka. Alors que non, c'est un petit Haïzi. Vous comprenez? C'est de ça que je veux parler ce matin. Quelquefois, il y a des problèmes nationaux. J'ai quelques petites idées. Je pense qu'on doit les examiner. Moi, je ne suis pas un politique, je ne fais pas politique. Moi, pour ça, René, je ne fais pas politique. Mais j'ai quelques petites propositions. Parce que, d'abord, je suis panafricaniste. Et puis, je suis ivoirien. Voilà, je suis ivoirien. Je veux que tous les pays africains là, se développent. Et regardez au Niger. Au Niger, disons, je peux dire qu'il y a 2 langues nationales qui émergent. Voilà, il y a 2 langues nationales qui émergent. Il y a le Haoussa et puis il y a le Djerma. Par exemple, dans la région de Niamey, c'est le Djerma. Ce sont des Djerma. Et les autres régions? Il faut que les langues aussi soient mises en égard. Mais comme ça, les enfants qui vivent là, si c'est dans une zone où ce sont les Touaregs qui sont là-bas, les Keltamachek, ben, les enfants vont apprendre le Keltamachek. Vous comprenez? C'est ce que je voulais dire. Si c'est dans une zone de Sonrail, mais les enfants qui y sont vont apprendre Sonrail. Quelle que soit l'ethnie à laquelle ils appartiennent. Oui. Et en Côte d'Ivoire, je pense que c'est ce qui devrait être fait. Alors on verra des gens, des enfants de la Côte d'Ivoire qui vont parler différentes langues nationales. Voilà. Parce que, comme on dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a entre guillemets 60 ethniques, alors que si on veut voir, il y a 5 ensembles ethniques, 5 ensembles ethniques. Alors, il y a 5 ensembles ethniques, si on veut voir. Il y a 5 ensembles ethniques. Oui. C'est comme ça. C'est un petit ébrié. Il grandit dans la région de Gagnois. Il va apprendre le BT de Gagnois. Parce qu'entre le BT de Gagnois et le BT de Dalois, il n'y a même pas intercompréhension. Il n'y a pas intercompréhension. Si c'est à Dalois, peut-être ses parents vivent à Dalois, vivent à Dalois. Mais lui, il grandit là-bas, il va apprendre le BT de Dalois. Ou bien, si c'est à Issia, il va apprendre le BT d'Issia. C'est de ça que je voulais parler. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Vraiment, il faut que nos dirigeants aient le courage d'affronter les problèmes nationaux et d'écouter ceux qui leur proposent quelques solutions. Il ne faut pas rejeter du revers de la main ces solutions. On peut les mettre en œuvre. C'est une affaire de volonté politique, simplement une affaire de volonté politique. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée encore.